Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'agneau ressuscité. Gloire à l'agneau immolé. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Père dans ce lieu. Gloire au Père pour tous les anges qu'il a emmenés ce matin au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ces anges qui sont là. Ils t'ont loué avec nous. Merci, Seigneur, pour les anges guerriers qui sont là pour combattre, Seigneur, en faveur de cette œuvre, en faveur de chacun de nous. Je te bénis, Seigneur, ce matin encore, d'être ton instrument, Seigneur, que tu as choisi pour porter ton conseil à ton peuple. Je m'humilie devant toi, je m'abandonne sous tes mains toutes puissantes, afin, Seigneur, que tu me mettes au niveau, Seigneur, de ce message et que par l'onction de ton esprit, que tu puisses, Seigneur, les permettre de rentrer dans chaque cœur, afin, Seigneur, que nous puissions les savourer. Car ce matin encore, tu veux faire, Seigneur, une œuvre salvatrice dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque pensée, dans chaque caractère, ce matin au milieu de nous. Je prie ce matin que rien ne t'arrête. Cette grâce, Seigneur, que tu veux couler par l'onction de ton esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, que ta présence dans ma vie est agréable. Merci, Saint-Esprit, que ton onction qui me conduit par les paroles que tu mets dans ma bouche sont agréables. Tu es encore le bienvenu. Que je sois une main ce matin, que je sois un gant ce matin, et toi que tu sois la main. Merci encore. Amène ta parole, sème ta semence et qu'il tombe dans tous les cœurs concernés ce matin, mon Dieu, car nous en avons besoin. Donne gloire ce matin, Seigneur Jésus, à ton saint nom. Je prends autorité ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de lier, de chasser tout esprit de sommeil et de distraction dans ce lieu. Je vous chasse loin de ce lieu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, fais ton entrée maintenant et donne gloire à ton saint nom. Je te bénis Père et te glorifie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue fraternellement chacun ce matin et soyez les bienvenus. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 21 le contenu et le message pour nous ce matin. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Amen. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »
Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qui ce matin aurait voulu que le Seigneur fasse comme il dit ou elle dit ce matin? Alléluia. Qui ce matin parmi nous aurait voulu que le Seigneur fasse comme il dit et comme elle veut? Elle dit. Je pense que chacun de nous. Amen. Alléluia. Vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de donner comme titre de ce message ce matin, ta louange engendre la brèche. Ta louange engendre la brèche. Et tu vas comprendre ce matin pourquoi ce titre qui m'a été inspiré. Amen. Vous savez, Jésus sort dans sa ville juive et il va se diriger, comme nous l'avons vu, vers Tyr et Sidon, qui est un territoire cananéen. Donc c'est un territoire d'où le péché sévit. Vous connaissez les Cananéens. C'était les ennemis des Juifs, les plus méprisés, vice-versa. C'était des gens qui vivaient vraiment pleinement dans l'idolâtrie, dans l'adoration des faux dieux, et ainsi de suite. Dont le Seigneur rencontre une de ces femmes, et si nous regardons le même récit dans le chapitre 7 de Marc, il est dit que c'était une femme syro-phérisienne. Amen. Dont le Seigneur Jésus, si nous comparons nous lisons par exemple le chapitre 7 de Marc, nous pourrons comprendre que ce récit se passe dans une maison. Et c'est pour ça, je le dis, il ne faut jamais élaborer une doctrine sur un seul texte, surtout sur les évangiles. Amen. Je le dis, les évangiles, c'est comme quatre journalistes, 4 photographes, et qui prennent des informations à droite, à gauche, et des photos, et mettent tous ensemble pour faire une narration. Amen. Donc, si nous lisons le même contexte dans Marc 7, nous allons penser que ça se fait dans une maison, mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous venons en Matthieu, chapitre 15, qui est plus complet et qui est détaillé vraiment cet événement historique. Amen. Donc, il y a une femme, Jésus se déplace avec ses disciples, et il y a une femme, le connaissant, le voyant, se précipite et les suit en criant « Aie pitié de moi, fils de David, car ma fille est tourmentée cruellement par le démon. » Amen. Donc la Bible nous dit que le Seigneur Jésus ne dit pas un mot et garde le silence. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas.
Il entend, mais garde le silence. Amen. Les disciples, à un moment donné, nous disent qu'ils viennent et s'approchent vers le Seigneur. Donc, imaginons, nous allons imaginer un peu le scénario. Jésus marche. Il marche. Les disciples sont probablement un peu plus loin, éloignés. Et cette femme est derrière Jésus également. Et elle crie, Seigneur Jésus, aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La Bible nous dit à un moment donné, les disciples se précipitent. Et dit Jésus, renvoie cette femme. Elle ne cesse de crier derrière nous. Amen. Vous savez, le mot grec qui est traduit par instance, ce mot veut dire que ce phénomène a perduré pendant des heures. Et du fait que les disciples disent à Jésus, Seigneur, renvoie-la, car elle est en train de crier derrière nous, a duré aussi plusieurs fois. Ça a été plusieurs fois récurrent. Vous savez, les disciples sont venus aussi plusieurs fois dire au Seigneur, Seigneur, renvoie-la. C'est ça que ça veut dire, ce mot intense. Amen. On ne sait pas combien d'heures ça a duré. Amen. Mais il y a une raison pour cela. Parce que Jésus contrôle la situation. Vous savez, lorsque le Seigneur met notre foi dans une grille et la cuisson n'est pas encore achevée, qu'est-ce que nous disons, frères et sœurs? Lorsque le Seigneur, nous envoyons un message pour le Seigneur. Amen. Nous attendons et il n'y a pas de retour. Le silence est là. Alléluia. Et pendant ce silence, ce qui est perturbant, c'est gênant aussi pour les autres. Parce que c'est une situation qui était gênante pour les disciples. Une femme qui crie, qui supplie, elle ne voit rien, elle n'entend rien, elle ne reçoit aucune réponse. Et eux, avec Jésus, ont un objectif peut-être à atteindre ou un lieu à arriver. Donc ça devenait gênant également. Donc dans nos vies aussi, frères et sœurs, lorsque nous attendons une réponse au Seigneur longtemps, ça peut devenir gênant aussi. Vous savez, il y a des situations, Dieu nous demande de ne pas nous interposer. Vous savez, dans l'Église du Seigneur, il y a aussi, je parle en général, il y a aussi des situations qui perdurent dans la vie de quelqu'un ou d'un frère, d'une sœur. Nous essayons, nous voulons nous interposer. Mais Jésus garde le silence. Et Jésus ne tient compte ni de ce que la personne dont nous voulons nous interposer demande au Seigneur, crie au Seigneur, supplie au Seigneur, et ce que nous-mêmes disons à l'égard de cette situation. Le Seigneur ne tient compte ni de l'un ni de l'autre. Il tient compte de l'objectif qu'il a à atteindre dans la situation. Alléluia. Donc quand le Seigneur tarde, le Seigneur sait pourquoi, même s'il ne répond pas. Alléluia. Parce que même s'il ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il a rejeté notre dossier. Vous savez,
Je crois que c'est le psaume 56, verset 8, si je ne me trompe pas. Nous l'avons vu l'autre jour, en 2 semaines, je crois, dans la prière. Le roi David dit au Seigneur, Seigneur éternel, tu comptes chaque pas de mes années d'errance. Amen. Et il dit, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas tous inscrits dans ton livre? Vous savez, là, c'est l'histoire d'une femme païenne. Elle ne connaît pas le Seigneur. Et n'oubliez pas, je vais vous donner le verset. Pour moi, c'est le verset qui décrit ce qu'on appelle, ou j'appelle plutôt, l'échographie d'un païen. Et un verset qui vraiment décrit, comme une radio totale, l'échographie d'un païen, celui qui ne connaît pas Dieu. Amen. C'est dans Éphésiens chapitre 2. Paul dit à l'église d'Éphèse, lorsque vous étiez païens, appelés incirconcis, par ceux qui sont circoncis et qui le sont vraiment par la main d'hommes, les Juifs. Il dit bien païen dans la chair, pour bien montrer que ce n'est pas un mot péjoratif, mépris, mais dans la chair. Amen. Et il dit, souvenez-vous, en ce temps-là, le passé, en ce temps-là, vous étiez, sans Christ. Voici les clichés de cette échographie. Vous étiez sans Christ. Donc cette femme est sans Christ. Privée du droit de cité d'Israël. Troisième cliché. Étranger aux alliances de la promesse. C'était le cas de cette femme. 4. Sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Voici l'échographie d'un païen. Amen. Et Paul dit ensuite, nous qui jadis étaient éloignés, il nous a rapprochés par Christ. Alléluia, au moyen de son sang. C'est le sang, quand il pardonne, il rapproche ceux qui sont éloignés. Et vous allez voir le combat que cette femme mène. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, le peuple de Dieu, tu n'es plus un païen, parce que maintenant, nous sommes plus étrangers. Nous sommes inclus des alliances de la promesse. Nous l'avons maintenant. Nous sommes circoncis. La circoncision du cœur, Paul le dit dans Romains. Nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas sans Christ. Nous sommes plus sans Christ. Nous avons l'espérance de l'éternité, de la vie éternelle. Et nous avons Dieu. Donc nous ne sommes plus perdus dans ce monde. Mais lorsque nous retournons dans le monde, nous nous éloignons du Seigneur. Paul a dit, nous qui étions jadis éloignés, nous rapprochés par Christ de Dieu au moyen de son sang. Amen.
Donc nous devons comprendre aussi que même si un enfant du Seigneur s'éloigne à un moment donné dans l'errance, il n'est pas un païen parce qu'il est dans l'alliance et il a l'Esprit de Dieu. Mais il a besoin aussi de se purifier par le sang de Jésus, de se repentir pour revenir de l'éloignement qui lui-même s'est mis, afin que ce fossé soit comblé et retrouver la communion avec son Dieu. Amen. Parce que la Bible dit dans l'Épître de Jean que si nous nous repentons, le sang de Jésus, nous confessons nos péchés sont justes, il est pur et juste pour nous pardonner de tous nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, frères et sœurs, je reviens sur le psaume 56. Vous avez vérifié, c'est bien ça. La Bible dit, sache que quand Jésus prend son temps pour nous répondre, pour traiter notre dossier, il sait pourquoi. Parce que les pas de nos errances, comme David l'a dit dans le psaume, est compté. Le fossé que nous-mêmes avons mis dans nos vies avec le Seigneur est compté. Chaque pas d'errance est compté. Amen. Et le mot qui est traduit dans l'hébreu pour outre, dans la Bible, ce même mot est traduit souvent par bouteille. Mais dans son sens littéral, ce mot ne veut pas dire vraiment cela, un récipient. Mais c'est le mot hébreu nodash, N-O-D-A-H, nodash. Ce mot veut dire en hébreu, c'est une peau d'animal. C'est ce qu'on faisait pour faire des autres. Et c'est une peau qu'il était utilisé, fait pour mettre du jus de raisin, afin que ce jus de raisin soit transformé en vin. Ou de la crème dans cette peau, afin que cette crème soit transformée en beurre. Alléluia. Donc la Bible nous dit que le Seigneur compte toutes les pas d'errance. Amen. Mais maintenant, David se repent maintenant. Il revient à lui et dit, Seigneur, maintenant, je suis dans la repentance, compte maintenant les larmes et mets-les dans un autre. Ça veut dire David dit au Seigneur maintenant que mes larmes ne doivent pas rester inopérants, inactifs, elles doivent être transformées par quelque chose d'autre. Parce que ce mot hébreu, nodage, veut dire, c'est quelque chose qui était fait pour mettre du jus de raisin afin que le jus de raisin soit transformé, pas pour rester jus de raisin. C'était fait pour que la crème ne puisse pas rester crème, mais transformée en beurre. Donc maintenant, David dit, je veux maintenant que ma vie soit transformée en autre chose que les larmes. Maintenant, utilise-les. Donc le Seigneur est là et il ne gaspille pas nos larmes. Peut-être nous avons déjà pleuré pour nos vies, nos situations. Alléluia, je parle de nous, je ne parle pas d'intercession pour quelqu'un d'autre, mais pour nous. Alléluia. Parfois, nous usons de dire, Seigneur, oui, le Seigneur récupère ses larmes, il le met dans cette peau. Il le met dans son audace. Parce que lui, il sait, il doit le transformer un jour. Il est au contrôle de tout. Et il compte aussi, il connaît nos pas d'errance. Parce que c'est inscrit aussi dans un livre. Alléluia. Et c'est un peu ça, le Seigneur va essayer d'amener cette femme à comprendre, à connaître
Alléluia. Et le Seigneur va amener cette femme à sortir dans cette situation par un grand enseignement et aussi pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Donc la Bible nous dit que cette femme commence à supplier. Le Seigneur marche. Le Seigneur ne tient pas compte. Le Seigneur ne dit rien. Le silence total. Amen. Les disciples lui disent, envoie cette femme. Ainsi de suite. Mais la Bible nous dit, revenons sur Matthieu 15, dont la femme insiste. Je vous ai dit le mot instant, ça dure longtemps, des heures peut-être. Donc comme cette femme insiste, le Seigneur dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus dit à cette femme, implicitement, selon Éphésiens, tu n'es pas dans l'alliance. Donc pour l'instant, je m'occupe de ceux qui sont dans l'alliance. Parce que j'ai du pain à les emmener. C'est la bénédiction des enfants. Alléluia. Donc ne m'arrête pas dans ta situation. Donc j'ai du pain à apporter à mon peuple, à mes enfants qui sont dans l'alliance. Amen. Donc je paraphrase un peu. Alléluia. Donc elle insiste. Elle dit, Seigneur, quand Jésus lui a dit que je suis été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, maintenant, la Bible dit, elle était dans la supplication, elle était dans la prière. Maintenant, elle va passer dans un autre stade, une autre phase. Maintenant, elle va courir et elle va doubler Jésus. Et il va dire à Jésus, attends 6 gouttes. Ah, pas bien tant ça aussi, moi. Alléluia. Ça veut dire qu'un était et problème moi. Elle a couru et elle s'est mise devant Jésus. Elle a arrêté Jésus dans sa marche. Alléluia. Donc elle a fait Jésus faire une entrave de son objectif. Et la Bible nous dit, elle se prosterne au pied de Jésus. Et dit, Seigneur, secours-moi. Amen. Donc, Seigneur, secours-moi. Amen. Donc, si je n'ai pas droit maintenant, tout est fini pour moi. Maintenant, secours-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ma position. Est-ce que ma fille est perdue? Alors, il y a peut-être une solution que toi, je n'ai pas. Secours-moi. Dis-moi quelque chose. Fais quelque chose que je peux faire, que tu me demandes, ainsi de suite. Et vous savez, le Seigneur, maintenant, il dit à cette femme, mais il n'est pas bon, hein. Le Seigneur commence maintenant à faiblir. Son cœur commence à faiblir. Il dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Vous savez, le mot chien, aussi bien ce vocable que dans l'Apocalypse. La Bible dit, et dehors les chiens. Le jour du jugement, les chiens ne rentreront pas dans le royaume. Ce mot veut dire, c'est quelqu'un, on a déjà expliqué cette personne plusieurs fois. On lui a déjà parlé plusieurs fois d'une situation, mais la personne s'entête. C'est ça que ça veut dire un chien. Bibliquement, quand la Bible emploie ce mot chien, c'est ça que ça veut dire. Hein?
Donc ça veut dire que les Cananéens savaient en quelque sorte certaines choses sur l'idolâtrie ou sur certains péchés, mais ils ne prenaient pas garde, quoi. Mais maintenant, il y a du feu dans la situation et beaucoup de gens, ils ne s'occupent pas du Seigneur. Même des enfants du Seigneur, ils ne s'occupent pas des exhortations, mais lorsqu'il y a le feu, à ce moment, ils veulent tout. Ils veulent que le ciel tombe en une fraction de seconde sur leur situation et résoudre comme un enchantement. Alléluia. Donc, et vous savez, frères et sœurs, le mot qui est traduit par se prosterner veut dire, je l'ai noté, le mot qui est traduit par prosterner, c'est le mot grec proskuneo. Proskuneo, ce mot veut dire prosterner et aussi adorer. Amen. Donc cette femme, maintenant, elle a entendu quelque chose qui l'a fait mal, que je ne dois pas donner ma bénédiction à une contrée, si je peux dire, pour ne pas employer le mot chien, aux païens, disons. Elle s'est humiliée. Elle a reconnu que peut-être, et c'est peut-être à cause de l'idolâtrie, et le Seigneur le savait parce qu'elle était omniscient, omnipotent et omniprésent. Et c'est peut-être à cause de l'idolâtrie que cette femme a ouvert une porte à ce démon et qui a possédé sa fille. Et le Seigneur le savait. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur parce que je me suis déjà entretenu avec beaucoup de personnes. Alléluia, pour la délivrance. Et lorsqu'on discute avec eux, bien souvent, des gens, bien souvent, à un pourcentage quand même restreint, ils se préoccupent de la délivrance de leurs enfants, de leurs bien-aimés d'eux-mêmes, mais ils ne se préoccupent pas trop après de s'engager avec le Seigneur. Ça, au cours des entretiens, c'est pour ça que je ne fais jamais la délivrance sur quiconque sans entretien préalable. Parce que je connais le danger que Jésus lui-même a dit. Et moi, j'ai eu l'occasion d'avertir une fois une personne sur cela. Je l'ai lu pour elle. Elle m'a dit, oui, d'accord, je vais me convertir. Le verset que Jésus dit, lorsqu'un démon quitte un corps, il s'en va. Mais il guette le terrain. Il se rappelle comment il est rentré. Et quand il voit que cette porte où il était rentré est encore vacante, Jésus a dit, il ne va pas rentrer. Parce qu'il se rappelle, on l'a chassé, il ne veut pas être chassé une deuxième fois. Et vous savez qu'un esprit quitte un corps, il est tourmenté. Parce qu'il ne peut pas se personnifier. C'est pour ça que le démon, il est tourmenté quand on le chasse. C'est pour ça qu'il résiste parfois. Et deuxièmement, le diable les demande compte. Pourquoi on t'a chassé? Est-ce que je t'ai envoyé pour que tu sautes dans la vie de la personne? Alors il résiste parfois. Alors la délivrance, ce n'est pas une petite affaire. Et ce n'est pas un jeu non plus. C'est pour ça que moi, je ne m'engage pas à délivrer n'importe comment non plus. Parce que c'est épuisant aussi, je vous le dis. Pour ceux qui le font. Amen. Et Jésus a dit que cet esprit sait comment il est sorti, il ne va pas rentrer tout seul. Il va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Et il va rentrer plus nombreux. Et Jésus a dit que la vie et le cas de cette personne est pire avant même de délivrer. Ça veut dire même mieux ne pas délivrer. Vous savez, il y a des gens, c'est comme si Jésus voulait dire, il y a des gens mieux vaut qu'ils restent dénomisés au lieu d'être délivrés. Ça vaut mieux pour eux.
Parce que le cas, et cette femme, je l'ai vue. Un mois après, j'ai vu cette femme, frères et sœurs, de l'eau manquée coulant en moi. Elle a été délivrée. Je n'ai même pas fait la délivrance sur elle. Pendant que je parlais de la Bible, elle a été délivrée tout seule. Je n'ai même pas eu à faire la délivrance. C'était une femme qui faisait des cris d'épilepsie. Mais ce n'était pas, les docteurs lui avaient prescrit cela. Mais ce n'était pas ça. Des médicaments la gonflaient, elle était déjà dépressive. Mais c'est un esprit. Mais l'Esprit de Dieu me l'a révélé que ce n'était même pas une crise d'épilepsie qu'elle faisait. Et l'ordonnance qu'elle prenait, c'était contre-dictoire, donc ça l'empirait son cas. C'est un esprit. Les symptômes étaient similaires. Elle tombait, elle faisait des crises, mais ce n'était pas l'épilepsie. Et elle a été délivrée, simplement. Pendant que je lui parle, frères et sœurs, l'onction a agi. Je n'ai pas la faire la délivrance, elle a été délivrée. Tout de suite après, je lui ai dit, voici ce que dit la Bible. Je n'avais pas prévu de parler de cela, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être le Saint-Esprit a peut-être besoin d'agir sur une vie, je ne sais pas. Il est Dieu, il est souverain, je le laisse agir. Et je suis le grand, il est la main. J'ai vu cette femme vautrer dans du goudron un mois après carnaval, presque dénudée. Frères et sœurs, on sentit qu'elle m'a déchiré. Pas pour moi, pour elle, parce que je savais son cas. Et c'est ce qui lui est arrivé. Elle est devenue pire qu'avant. Donc, lorsque les gens, je ferme cette parenthèse, lorsque les gens viennent, ils ne cherchent pas la cause, mais ils veulent toujours le Seigneur fait tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Amen. C'est pour ça que je me rappelle mon pasteur ancien, je ne vais pas nommer son nom. Mon ancien pasteur, c'est une église qui faisait la délivrance et j'étais même dans l'équipe de délivrance de ce pasteur. Alléluia. Et il y avait un homme, un couple qui était venu, on les avait invités un dimanche à l'église. Et le pasteur l'avait promis de le voir et de prier pour lui parce qu'il était venu pour la délivrance, entre autres. Mais ce jour-là, l'Esprit fait comme il veut. Et le culte a duré plus longtemps. Mais ils avaient leur programme, ils avaient leur objectif. Ils étaient venus à l'église pour sortir délivrés, et c'est tout. Mais l'Esprit Saint le savait, l'Esprit Saint a permis que le culte dure 1 heure en plus. Alléluia. Et le pasteur après a dit, bon, excuse-moi mon ami, ça a été plus long que prévu, je suis un peu fatigué, je te donne rendez-vous mercredi. L'homme s'est énervé, il s'est fâché. Il s'est fâché sur le pasteur. Vous savez qu'est-ce que le pasteur lui a répondu? Il lui a dit, mon ami, combien de temps tu souffres avec cet esprit? Il a dit à peu près 20 années. Il lui a dit, 20 ans tu supportes le démon, 3 jours de plus ne changera rien. Alors si tu veux venir, viens. Si tu veux rester avec ton démon, reste. Après c'est tout. Alléluia. Donc quand Jésus garde le silence, il voulait ramener cette femme à comprendre quelque chose pour amener cette femme à confesser quelque chose. Amen. Et quand le dossier que tu as remis à Jésus perdure, dis Seigneur, sous ce récit, au lieu de te plaindre, au lieu de laisser cette situation perturber tout le monde, dis Seigneur, quelle parole que tu veux me faire entendre. Alléluia. Et la parole, le Seigneur a entendu de cette femme. Tu comprendras la dimension de cette parole pour toi aujourd'hui. Alors elle adore le Seigneur maintenant. Elle se prosterne, elle adore. Elle loue le Seigneur. Le Seigneur lui dit,
je ne peux rien faire pour toi, je ne peux pas donner la bénédiction, je ne peux pas te donner du pain. Elle le reçoit, mais elle loue le Seigneur. Amen. Et la Bible dit maintenant, à ce moment, elle dit au Seigneur, mais tu sais, je peux prendre les miettes. Les petits chiens peuvent manger quand même les miettes qui tombent dans la table de leur maître. Vous savez, frères et sœurs, Jésus n'a pas parlé de miettes. Amen. Qu'est-ce que Jésus a parlé? Jésus a parlé de pain. Vous savez, lorsque nous mangeons à table, si tout le monde mange du pain, il n'y a pas de miettes. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de gaspillage. Nous sommes d'accord. Mais quand il y a le gaspillage, ce qui tombe à terre, les miettes, c'est la même nature que le pain. Nous sommes d'accord. Mais ce sont des miettes. Vous savez, le pain, la bénédiction dans la Bible, c'est le pain, c'est une bénédiction. La délivrance, c'est du pain. La guérison, c'est du pain. La parole de Dieu, c'est le pain le plus chaud. Amen. Vous savez, si le même récit que Matthieu 15 ne dit pas, notez Marc 7 le dit. La Bible dit dans Marc 7, le même récit, la Bible dit que à cause de cette parole, quelle parole? Ce que la femme a dit à Jésus. Elle a défié la situation. Quelle parole? Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le maître, c'est Jésus. La table, c'est les enfants. La femme savait le terme chien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une femme, elle savait, Jésus lui a démontré, tu n'es pas dans l'alliance. Je vais m'occuper après de toi des païens, ainsi de suite. Parce que l'évangile est pour tout le monde, mais premièrement pour les juifs, et ensuite pour les païens. La femme a reconnu qu'ils avaient leur Dieu. Et comme Éphésiens le dit, elle était sans Dieu, sans espérance sur cette terre. Mais elle veut créer une espérance. Et la Bible nous dit, à cause de ces paroles, elle a dit, Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande. Ta foi t'a sauvée. Et à l'instant même, sa fille a été délivrée du démon. Une parole, Jésus attendait d'elle. Mais ça a perduré, c'était un combat. Alléluia. Et ce matin, voici l'enseignement. Il y a deux enseignements sur cela. Je vais élaborer. Premièrement, cette femme dit à Jésus, je vais faire quelque chose que tout le monde ne font pas.
Je vais faire quelque chose que les gens n'aiment pas faire. Récupérer le reste. Amen. Ce que les gens n'aiment pas faire, moi je vais le faire. Alléluia. Vous savez, dans l'Église du Seigneur, je parle en général, malheureusement, il faut le dire, il y a deux types de classes de chrétiens qu'on trouve. Amen. On trouve une classe, un rang de chrétiens, une classe, si je peux dire, qu'on appelle, je peux appeler, des percepteurs d'impôts. Comme dans le temple, il y avait des percepteurs d'impôts, ils étaient chargés pour faire payer les 2 drachmes. C'était un impôt de titre d'appartenance au peuple qui était alliancé au temple. Amen. Donc, je m'explique, ça veut dire, il y a des chrétiens, ils viennent dans les églises, bien souvent, leur préoccupation, c'est prélever des impôts. Je ne parle pas financièrement, je ne prêche pas physiquement, je prêche toujours spirituellement. À ceux qui connaissent son langage spirituel. Ça veut dire ce qu'elle m'a fait, ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, je vais régler son compte. On veut prélever des dettes, des impôts, des percepteurs. Mais on passe à côté de la bénédiction. On ne reçoit rien pendant le culte. Mais il y a une deuxième partie, et ça a été le cas de cette femme. Ils viennent pour récupérer les miettes. Soit quelqu'un qui récupère les miettes. Ça vaut mieux. Vous savez, les miettes, nous comprenons que quand la parole est prêchée, c'est le pain. Amen. Il y a certains, ils ne prennent pas tout. Ils disent ça ne m'intéresse pas, même si ça le concerne. Le pain que Jésus donne, la bénédiction qui est dans la parole. Il dit ça, c'est pas moi, mais c'est pour elle, cette personne. Elle fait un tri, elle mange ce qui la concerne, ce qui lui fait du bien. Amen. Mais vous savez, le psaume 88, le psaume 85 ou 88, je crois. La Bible dit, si tu cours avec des piétons et les piétons te fatiguent, comment te battras-tu avec les chevaux? Et si tu crois que ta sécurité, ta sûreté se trouve que dans les rives paisibles, que serais-tu lorsque tu seras dans les contrées orgueilleuses du Jourdain? Ça veut dire, à l'époque, le Jourdain, il y avait une époque que ça débordait de l'extérieur et que les bêtes, les fauves, n'étaient plus dans leur contexte climatique, ils étaient furieux et ils attaquaient. Amen, c'est ça que ça veut dire. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, on prend ce qu'on veut, et ce qui nous déplaît et qui est consistant pour nous, on le jette. Ça, c'est les miettes. Amen. Ce que les gens n'aiment pas, ce que les gens n'aiment pas faire, mais elle a fait. Ça veut dire quelqu'un qui vient au Seigneur, la personne récupère ce que d'autres rejettent.
dis ça, c'est pas pour moi, mais quelqu'un d'autre dit ça, c'est pour moi. Ce que tu rejettes devient des miettes, mais quelqu'un d'autre dit ça, c'est pour moi. Elle le prend. Et ça lui fait du bien. Amen. Donc, voici cette image. Je crois que Jésus, quand cette femme a dit à Jésus ça, je pense que cette image est venue dans la tête du Seigneur. Que mon peuple, mon pain, la parole, ma bénédiction, bien souvent est rejetée. Mais cette femme récupère ce que d'autres n'aiment pas faire. Ce qu'on jette, ce qui est gaspillé. Amen. Ça veut dire aussi dans l'Église, lorsque la parole est prêchée, on l'acceptait dans sa globalité et il n'y aurait pas de miettes. Il n'y aurait pas de gaspillage. Donc cette femme a été une femme qui récupérait, qui réparait le gaspillage. Amen. Soit un récupérateur de gaspillage. Ne laisse rien se gaspiller, mon frère, ma soeur, dans la parole de Dieu. Alléluia. Lorsqu'elle est lancée, si c'est pour toi, prends-la pour toi. Parce que cette femme l'a pris pour elle. Jésus lui a dit carrément ce que Jésus pensait d'elle. Elle a reconnu son état. Mais elle a adoré le Seigneur. Elle s'est prosternée. Et elle a dit, Seigneur, je veux maintenant ce pain. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous lisons le récit, ça me vient là de Acte 27. Vous savez, dans le navire où Paul était, Paul avait annoncé quelque chose. Un danger. On n'avait pas tenu compte de ce que Paul a dit. On a fait confiance au pilote, ainsi de suite. Mais ce que Paul a dit, ces paroles qu'il avait dit venaient de Dieu, inspirées. Et c'est arrivé. La Bible nous dit que ce bateau a été mis en pièces. Heureusement, par la grâce et la miséricorde de Dieu, la Bible dit que les survivants ont pu s'accrocher avec peine et justesse sous les débris, ce qui flottait, les débris, les miettes du bateau, c'est ce qui les a sauvés. Les miettes de la parole de Dieu, c'est ce qui a sauvé cette femme. Amen. Donc, frères et sœurs, comprenons bien cela. Cette femme a dit, je veux récupérer. Ce que les hommes n'aiment pas récupérer, je les récupère. Amen. Cette femme a donné une leçon à Jésus. Il a dit, Jésus, il faut rien dans ta parole soit gaspillé. Il y a ceux et celles qui rejettent certaines parties de ta parole les concernant, mais moi, j'accepte tout ce que tu m'as dit et je veux rien soit gaspillé, alors je ramasse les miettes. Et elle a été guérie, sa fille a été délivrée par les miettes. Alléluia. Tout ce que Jésus donne est bon. Sa parole, il n'y a pas de miettes. Les miettes, ce sont les gaspillages, ce que nous refusons d'entendre, ce que nous refusons de mettre en application dans nos vies. Mais la parole de Dieu elle-même, c'est la parole. Les miettes, c'est la même nature que la parole. 2 Timothée 6, 16, la Bible dit, toute écriture est inspirée. Qu'il soit pain entier, pain coupé en tranches ou miettes, c'est toujours la parole. Amen, la même nature. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile, les miettes comme les gros bouts. Amen. Pour enseigner, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme soit accompli,
et propre à toute bonne œuvre. Donc si on jette les miettes, il y aura une carence dans l'accomplissement de toute bonne œuvre que nous sommes propres à accomplir et que Dieu veut. Amen. Nous allons voir une deuxième dimension maintenant, dans la louange. Pour ceux qui rigolent, qui viennent et qui sont oisifs pendant la louange, je parle aux gens en général, pas ici seulement. Vous savez, cette femme, le mot est grec, je vous ai nommé un concept de louange. Vous allez voir la puissance dans la louange. C'est ce qui a dégagé et ça a désarmé Jésus. Alléluia. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 28, amen, Genèse 28, Genèse 29 plutôt. Notez, la Bible nous dit que la femme de Jacob, Léa, la Bible nous dit elle devient de nouveau enceinte et elle dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et elle enfanta et elle donna à ce fils le nom de Judas. Et elle dit, elle enfanta plus. Judas. Le mot Judas en hébreu veut dire glorifier, louer. Je viens sur un terrain avec toi. Si tu saisis cela, ce sera une clé pour toi. Inébranlable dans ta vie. Et ça a été cette clé que cette femme, je crois que Dieu l'a inspirée pour cela, pour la délivrance de sa fille. Le mot Judas veut dire louange, glorifier. C'est ce que cette femme a fait. Malgré son malheur, elle a commencé à glorifier le Seigneur. Amen. Elle a commencé à louer le Seigneur. Amen. Et lorsque tu loues le Seigneur, mon frère, ma soeur, dans les épreuves, lorsque tu donnes gloire à Jésus, lorsque les choses ne vont pas, tu vas voir, tu vas engendrer, enfanter quelque chose d'autre. Alléluia. Regardez par la suite ce que Judas, et dans Matthieu, la généalogie de Matthieu, chapitre 1, je crois le verset 3, il est fait mention aussi. Amen. Judas, de Tamar, sa femme. Regardez bien, frère, il y a une vision spirituelle. La Bible nous dit dans Genèse maintenant, 39, et dans Matthieu 1, qui parle de la généalogie de Jésus. La Bible nous dit dans les deux textes que Judas, de Tamar, sa femme, de Tamar, ça veut dire par l'intermédiaire de Tamar, sa femme, engendra Pérez et Zara. Amen. Quelle est l'histoire de Pérez? Alléluia. Dans chapitre 39, vous allez lire l'histoire. Mais pour gagner du temps, je le cite, pour venir à l'essentiel. La Bible dit que Judas, sa femme tomba enceinte. Au cours de l'accouchement, elle se rend compte qu'il y avait deux jumeaux.
Et la Bible nous dit, pendant l'accouchement maintenant, il y a un des deux. Il sort sa main. La sage-femme tient sa main et elle attache un fil de cramoisi sur la main de celui qui est sorti, le premier, dans le sein de sa mère. Et elle dit, celui-là sort le premier, parce qu'il était sur le point de sortir. Amen. Il a mis sa main et il est en train de sortir dans le ventre de sa mère. Tamar. La Bible nous dit que je rajoute, quand Pérez, qui devait sortir le deuxième, a entendu ça, il a retiré la main de Zara et il est sorti. Il d'oublie. Alléluia. La Bible dit la main sortie et le deuxième est sorti. La sage-femme est restée, elle a dit, mais quelle brèche que tu as fait, en parlant de Pérez. Amen. Et c'est ça que ça veut dire en hébreu, le mot Pérez, brèche. Amen. Brèche, et ça un deuxième mot également. Rupture. Il y a une rupture qui s'est faite. Il y a une brèche qui s'est faite. Amen. Frères et sœurs, j'ai lu ça spirituellement. La Bible nous dit, de Tamar, Judas engendra Pérez. Le mot Tamar veut dire palmier. Alléluia. Le psaume 92 dit, le juste croisse, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Dieu montre dans la louange, il y a une élévation de ta vie qui se fait. Et par cette élévation, ce qui était prévu dans ta vie, ce qu'on avait dit sur toi, de toi ou quoi que ce soit, qui représentait le rayonnement ou la clarté de ce qu'on a dit sur toi, il y aura une rupture et une brèche qui s'est faite. Alléluia sur cela. Parce que Zara veut dire lumière, éclat, rayonnement. Ce qu'il allait sortir est rentré. Et c'est comme si Pérez a dit non, c'est pas ma vie ça. Ce qui a été affirmé, alléluia, sur ta vie, mon frère, ma soeur, dans la louange, il y aura une rupture sur cela. Il a été affirmé de Zara, lorsqu'il a tiré sa main dehors, la sage-femme a affirmé, il sort le premier. Alléluia. Celui qui a affirmé que tu seras le dernier, tu feras une rupture et une brèche sur ce qui a été affirmé dans ta vie. Sur ce qui a été affirmé dans ta situation, il y aura une brèche quand tu loues le Seigneur. Parce que tu vas enfanter Pérez. Judas, la louange de ta vie va engendrer Pérez. Et tu feras une brèche sur les situations de ta vie. Alléluia. Amen. Le mot Judas est la personnification de la louange. Et tu peux faire une étude de tout ce qui concerne Judas, ce que tu peux percevoir, obtenir à travers la louange. Alléluia. Parce que Judas
a enfanté Pérez. Chaque fois, dans des situations, cette femme-là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a enfanté dans la louange Pérez, qui a fait une brèche sur cette situation de sa fille. Alléluia. Le diable qui tenait sa fille des années, on ne sait pas, qui avait affirmé sur cette femme peut-être, la fille sera jamais, l'affirmation, Pérez l'a doublé. Il est sorti, la mienne en arrière et dit, bon doublé. Alléluia. Il va doubler la situation. Amen. Et pour finir ce matin, je vais te donner encore une dimension dans la louange. Judas. Amen. Regardons le chapitre 49. Et je vais conclure ce matin avec vous. Lorsque Jacob, avant de mourir, il prophétisait sur ses enfants. Et Judas a été Amen, un de ses fils. Je veux vous laisser de faire une étude vous-même, une étude personnelle sur le verset 8 à 10. Mais je vais m'entretenir avec deux éléments. Mais faites une étude sur ça, une étude personnelle. La dimension de la louange. Judas enfante Pérez. Quand tu loues la louange, il y a des choses qui se passent. Alléluia. La Bible nous dit, Jacob bénit maintenant, verset 9 Judas. Verset 8 plutôt. Genèse 49. Judas dit la louange. Ça veut dire chaque fois tu vas louer le Seigneur, peu importe. Vous savez, quand le psaume dit, je crois 88, dit louer l'Éternel, louer l'Éternel. Dieu ne donne pas à le louer parce qu'il a besoin de louanges. Dieu n'a pas besoin de nos louanges. Les anges, les cieux, la créature loue le Seigneur 24 sur 24. Quand Dieu dit de le louer, c'est pour notre propre besoin. Parce que je sais que quand tu loues le Seigneur, tu enfantes Pérez. Et il y a une brèche qui se fera sur ta situation. C'est une garantie. Tu ne peux pas, comment dirais-je, avoir une vie de louange. Quand je dis louange, je parle vraie louange, hein? Pas chanter seulement, hein? Mais avoir une vie, comme Hébreu le dit, par Christ, rendons à Dieu continuellement un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Ça aussi, c'est... Comme cette femme, elle s'est prosternée, Jésus lui a dit, non, tu n'auras rien. Je ne jette pas mon pain. La bénédiction. Donc, tu vois, la délivrance appartient aux chrétiens premièrement. Amen. Pour ceux qui croient qu'un chrétien ne peut pas démoniser, Jésus a dit que le pain, la délivrance appartient aux chrétiens premièrement. Pas aux païens premièrement. Alléluia. Donc la Bible nous dit, je disais, tu ne peux pas avoir une vie de louange et être dans l'impuissance et la faiblesse en même temps. Ça ne marche pas en même temps, ça ne peut pas convenir. Si ta vie est une vie de louange, tu ne peux pas ne pas être puissant et fort dans ta vie. Je parle du spirituel. Je parle ni de puissance, faiblesse physique. Amen. Parce que même si dans tes faiblesses physiques, c'est parce que la force de la spirituelle t'anime pour te permettre de supplanter et d'aller au-delà, malgré cela. Amen. C'est deux choses différentes. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main, je m'arrête sur ta main, sera sur la nuque de tes ennemis. Quand tu as des problèmes,
Quand tu as des situations qui te tracassent, la situation de cette femme la tracassait. C'était intenable, c'était insupportable pour elle et pour les disciples. Commence à louer le Seigneur. Le Seigneur te promet dans la louange, Judas, louange. Il te promet dans la louange, il met ta main sur la nuque de ton ennemi. Parfois, nous ne savons même pas quelle situation nous avons besoin de mettre notre main sur nos ennemis, mais Dieu le sait. Loue-le. Plus que tu loues le Seigneur, ça vaut mieux. Quand tu connais ou pas, ta main sera constamment sur la nuque de tes ennemis. Il va faiblir, se ployer sur le poids du joug. Tu mets un joug sur lui. Et les jougs là qui est bien joué, et qui dit non en carité. Et qui dit non, monde qui a loué là, il faut essayer de faire arrêter louange là. Parce que son âme, la louange, c'est un âme puissant. Tu ne peux pas avoir une louange et être fort, et être faible et impuissant. C'est impossible. La Bible te garantit, Judas, amen, la main de Judas sera mise sur la nuque de tes ennemis. Alléluia. Si tu as craint le diable, commence à louer le Seigneur. Il va sentir une main sur sa nuque. Et qu'il dit quelqu'un arrivant là. Parce que l'Éternel, ta main physique sera en toi. Mais la main de l'Éternel va s'appesantir sur lui. Comme il le dit dans le psaume 34, je crois. Le regard de l'Éternel est sur les justes et sa main s'appesantit sur les méchants. On te fait du mal. Alléluia. Vous savez, je vous dis quelque chose pour vous-même aujourd'hui. Faites attention, vous chrétiens, quand vous mal parlez un serviteur de Dieu. N'essayez pas de porter atteinte sur un homme loin de l'Éternel. Parce que quand il sera en train de louer l'Éternel, vous allez sentir du feu sur vous. Parce que la main de cet homme serviteur sera sur votre nuque. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des serviteurs, leur justice c'est Dieu. Ils laissent le Seigneur agir. Et ils louent le Seigneur. On a jeté les apôtres en prison. Ils louaient le Seigneur. Et le Seigneur est intervenu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas assez de temps pour vous parler de la dimension de la louange, mais nous restons sous la personnification de Judas, qui est la louange. Et ça a été cette femme syro-phénicienne. Elle est passée, nous donne l'exemple aujourd'hui. Alléluia. Elle qui ne connaissait pas Christ. Alléluia. Et le verset 10, mais les autres, faites une étude personnelle, ce sera une bonne étude pour vous. Tu tireras profit. Le verset 10 de Genèse 49. Le sceptre ne s'éloignait point de Judas. Vous savez, c'est une prophétie à venir. Alléluia. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, Jésus, et que les peuples lui obéissent. Amen. Mais c'est la même réalité. La Bible dit, quand tu loues le Seigneur, amen, comme tu dois engendrer Pérez et qui doit brécher toute situation, si on t'avait affirmé tu seras en retard, en arrière, à l'école, dans ton entreprise, dans quoi que ce soit, loue le Seigneur
Pérez va sortir avant en arrière et tu seras la tête et non la queue. La sage-femme a affirmé, tu sors le premier. Pérez dit non, ou trompé, ou encore sorti les premiers. Dis au diable, tu t'es trompé. On t'a dit, tu ne seras rien à l'école. Dis non, tu t'es trompé. Je suis Pérez, je sors avant. Je te mets en arrière au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le sceptre, la royauté, la force ne s'éloignera point de toi. L'Éternel sera toujours ta force dans tes faiblesses. Ça s'éloignera point de toi, jamais. Ni le bâton souverain d'entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples y obéissent. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, Dieu te promet quelque chose. Même avant la venue physique de Jésus, comme Ésaïe 9 le dit, donner à son empire de l'accroissement. Son empire maintenant dans ta vie, Jésus est en toi. Il doit venir, mais il est en toi. Il est déjà venu en toi. Alors donne son empire de l'accroissement. Alléluia. Et un règne et une paix sans fin au trône de David et à son règne. Le soutenir et l'affermir par la justice et le droit. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel dès aujourd'hui et pour toujours. Dès aujourd'hui, tu l'as. Si tu es Judas, tu loues le Seigneur. Tu as ça dès aujourd'hui. Et pour quand Jésus viendra physiquement, il va établir son règne millénaire pendant 1000 ans sur terre. Mais aujourd'hui, la Bible dit, le sceptre ne s'éloigne pas de toi, de tes louanges, jusqu'à ce que vienne Jésus. Ça veut dire jusqu'à ta mort, ou si tu ne meurs pas quand Jésus vient, tu seras transmuté, tu as le sceptre, l'autorité, le règne sur tes situations, jusqu'à ce que Jésus vienne. Ça veut dire tu vas toujours triompher. Alléluia, par la louange. Amen. C'est ce que cette femme a fait. Donc ce matin, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de lever le sceptre comme Moïse. Amen. Si tu veux voir la mer s'ouvrir devant toi, s'écarter devant toi, lève le sceptre comme Moïse. Moïse a levé le sceptre. Alléluia. Et la mer, les miracles. La louange est une force. La louange est une puissance. La louange est une souveraineté qui se dégage dans nos vies. Alléluia. Parce que cela va enfanter une brèche sur toutes tes situations. Alléluia. Le sceptre ne s'éloigne point de toi, ni la souveraineté sous tes pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Mais le Shiloh est en toi, tu fais tous les peuples, toutes les situations t'obéir parce qu'instamment, tu dois donner de l'accroissement à son empire par la louange dans ta vie. Ta vie, comme Judas, doit personnifier la louange que tu donnes Dieu gloire dans toutes choses. On te méprise, on te critique, on te frappe. Tu gardes le silence, tu loues le Seigneur. C'est ça la personnification de la louange. C'est pas chanter seulement. Alléluia. Dans le silence de tes épreuves, dans le silence de tes souffrances, tu loues le Seigneur. Le Seigneur le voit. Parce qu'il y a un outre. L'objectif, c'est transformer tes souffrances qui est dans l'outre que Jésus récupère en puissance et en pouvoir. Mais ça se fait par la louange. Lève ce matin ton sceptre comme Aaron sur la montagne contre les Amalek et tu verras la main de l'Éternel sur la nuque
d'Amalek qui te poursuit, qui veut combattre contre toi. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, comme cette femme, quand tu vois Jésus, garde le silence. Il y a deux choses. Est-ce qu'il y a un bout de pain que tu as laissé tomber et que tu n'as pas ramassé? Jésus veut que tu le ramasses. Parce que c'était pour toi, peut-être. Tu l'as rejeté. Tu as dit, c'est pas pour moi ça. Tout ce que tu veux prendre dans le pain de Jésus, sa parole, c'est ce qui te correspond, qui correspond avec toi, qui correspond avec une vie sans combat, sans dérangement, être dans la rive paisible, mais ne sois pas dans ce rang parce que tu vas continuer à courir avec des piétons et ils vont te fatiguer inutilement. Alléluia. Et deuxième chose, quand tu as déjà prié, quand tu as déjà envoyé un SMS, quand tu as déjà envoyé un message pour le Seigneur, ça perdu, tu n'as pas de réponse. Jésus t'a pas dit non. Il attend que tu arrives jusqu'au bout de ce qu'il veut t'enseigner. Quand tu as déjà vu, il n'y a pas de réponse, tu as déjà persévéré, passe à la louange. Persévérance plus louange. Et là, tu vas enfanter Pérez. Et les choses vont se clarifier. Car le Seigneur va t'amener à comprendre cela. Mais si tu te retires, tu risques d'être toute ta vie un laveur de filets. Et c'est ce que nous allons voir dimanche. Un autre titre. Ne sois pas un laveur de filets. Que le Seigneur te bénisse ce matin, mon frère, ma soeur. Que tu sois un Judas ce matin, que tu sois un Pérez ce matin, au nom de Jésus. Que je sois un Judas ce matin, que je sois un Pérez ce matin, au nom de Jésus, afin de brécher toute situation dans nos vies qui vient du royaume des ténèbres, qui vient du royaume de la méchanceté, qui vient du royaume de la jalousie, afin de les brécher. Alléluia. Et tu pourras dire avec assurance, non. Alléluia. J'ai enfanté Jabès. Zara n'est pas sortie. Je me présente devant toi en tant que Jabès. Alléluia. Et je mets ma main sur ta nuque. Alors tu fléchis montagne devant moi ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié, exalté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen.